Chers amis de l'islam, aujourd'hui, la foi islamique revient pour partager des informations islamiques importantes. J'espère que cela vous inspirera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau documentaire, mes chers bien-aimés, en islam. Aimez la vidéo afin de toucher davantage de musulmans. Qu'Allah vous bénisse pour cela. Ces dernières années, un développement significatif de l'islam a été observé en Suède. Ce phénomène se manifeste par le nombre croissant de personnes qui commencent à s'intéresser à l'étude de l'islam et qui décident finalement d'embrasser cette religion. La Suède, l'un des pays nordiques réputés pour son ouverture à la diversité, accueille une communauté musulmane en pleine croissance. Outre l'arrivée d'immigrants originaires de pays à majorité musulmane, une autre tendance intéressante est l'augmentation du nombre de convertis, qu'il s'agisse de Suédois de souche ou d'immigrants non musulmans qui choisissent de se convertir à l'islam. Parmi les facteurs qui suscitent l'intérêt pour l'islam figurent la recherche du sens de la vie, l'admiration pour la spiritualité et les valeurs sociales de l'islam, ainsi que les interactions positives avec la communauté musulmane. De nombreux convertis affirment que l'islam leur apporte une paix intérieure et une direction claire dans la vie, au milieu du rythme effréné et matérialiste de la vie moderne. Les institutions missionnaires et les centres communautaires musulmans en Suède sont également actifs dans l'organisation de discussions, d'études et d'activités sociales ouvertes au public. Ces initiatives constituent des moyens efficaces de présenter l'islam de manière pacifique et rationnelle à la société dans son ensemble, malgré les défis tels que les stéréotypes et les sentiments islamophobes. La croissance de l'islam en Suède continue de montrer une évolution positive dans cette direction. De plus en plus de personnes commencent à découvrir l'islam directement, sans préjugés, et finissent par ressentir par elles-mêmes la beauté des enseignements de cette religion. Cette évolution montre que l'islam demeure une lumière et une guidance qui éclaire le cœur des gens, y compris dans des régions du monde comme la Suède, autrefois considérée comme éloignée de l'influence religieuse. Le rôle de la communauté musulmane locale est primordial dans la diffusion de l'islam en Suède. Des mosquées comme celle de Stockholm, de Malmö et les centres islamiques de Göteborg constituent des pôles d'activités religieuses, sociales et éducatives. Les personnes curieuses de découvrir l'islam peuvent y assister à des cours, engager des discussions directes avec des savants ou des convertis et observer de près les pratiques islamiques. De plus, les réseaux sociaux jouent également un rôle important. De nombreux Suédois convertis partagent leur cheminement spirituel vers l'islam sur YouTube, Instagram ou à travers des podcasts. Ces récits sont souvent touchants et inspirants, car ils illustrent la quête de la vérité, les luttes intérieures et, finalement, la paix intérieure. Les contenus numériques islamiques créés par les communautés musulmanes en Europe se sont également révélés très utiles pour faire découvrir l'islam à la jeune génération suédoise. Ceux qui, au départ, n'étaient que curieux, sont ainsi encouragés à approfondir leur connaissance de l'islam. Bien que le développement de l'islam en Suède soit prometteur, la communauté musulmane continue de faire face à des défis. L'islamophobie et les incompréhensions des enseignements islamiques persistent, notamment en raison des informations négatives diffusées par certains médias ou des discours politiques biaisés. Cependant, grâce à une prédication éclairée, à une éducation continue et au bon exemple des musulmans, l'image de l'islam évolue progressivement. Les choses commencent à changer. L'espoir pour l'avenir est que l'islam soit de plus en plus accepté, comme faisant partie de la diversité religieuse en Suède.
de plus en plus de personnes perçoivent l'islam non comme une religion étrangère, mais comme une religion universelle, pacifique et un mode de vie pertinent pour tous les êtres humains, quelles que soient leurs origines. L'islamophobie s'est également manifestée en Europe. Récemment, la Suède a été le théâtre d'un incident révélateur de haine envers l'islam. Le samedi 21 janvier 2023, un extrémiste d'extrême droite, de nationalité dano-suédoise, a brûlé un exemplaire du Coran devant l'ambassade de Turquie à Stockholm. Rasmus Paludan, l'auteur de cet acte, n'a apparemment pas été considéré comme ayant enfreint les lois locales. En réalité, il avait obtenu l'autorisation des forces de l'ordre avant de mener son action. Les réseaux sociaux ont largement relayé son geste. La vidéo est devenue virale instantanément. Des citoyens du monde entier, en particulier les musulmans, ont vivement protesté contre les agissements de Paludan. Dans un tweet, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a invoqué les notions de liberté et de démocratie pour commenter cet acte islamophobe. La liberté d'expression est fondamentale pour la démocratie. Cependant, ce qui est légal n'est pas nécessairement approprié. Brûler un livre considéré comme sacré par de nombreuses personnes est un acte profondément offensant. Je tiens à exprimer toute ma sympathie à l'ensemble des musulmans qui se sont sentis insultés par ce qui s'est produit à Stockholm. Il a déclaré que l'un des principaux indicateurs de cette situation est le renforcement des politiques publiques ciblant les organisations de la société civile musulmane en Suède, ce qui constitue un autre signe de la montée de l'islamophobie. Cette tendance se manifeste également par une augmentation des attaques verbales contre les musulmans dans les espaces publics locaux. Chers amis de la foi islamique, un aspect essentiel de la diffusion d'une compréhension pacifique de l'islam en Suède passe par l'éducation et le dialogue interreligieux. Plusieurs organisations musulmanes en Suède organisent activement des discussions, des forums, des séminaires et des cours d'introduction à l'islam ouverts au public, y compris dans les écoles et les universités. Ces initiatives visent à expliquer directement les valeurs islamiques aux non-musulmans, à réduire les préjugés et à construire des ponts de tolérance entre les communautés religieuses. De nombreux participants ont déclaré qu'après avoir assisté à ces rencontres, leur perception de l'islam est devenue plus positive et plus ouverte. Un autre point notable est que de plus en plus de jeunes en Suède s'intéressent à l'islam, qu'ils soient issus de l'immigration ou natifs du pays. Beaucoup d'entre eux ressentent le vide spirituel de la vie moderne, matérialiste et individualiste. L'islam apporte une réponse forte en offrant une structure de valeurs, une paix intérieure et un sens plus profond à la vie. La jeune génération de musulmans en Suède exprime également son identité islamique avec une confiance croissante. Elle n'est pas seulement active dans les mosquées et les communautés locales, mais commence aussi à jouer un rôle dans les domaines de l'éducation, de l'art, de la politique et de la technologie. Cela démontre que l'identité musulmane et la citoyenneté suédoise peuvent coexister harmonieusement, sans opposition. Le développement de l'islam en Suède n'est pas le résultat d'un mouvement massif et agressif, mais découle plutôt de la force spirituelle, du dialogue et de l'exemple concret donné par les musulmans. L'intérêt que suscite l'islam auprès de la société suédoise témoigne de la pertinence continue des enseignements islamiques, même au sein d'un monde occidental largement laïque. En renforçant les relations respectueuses, en élargissant la diffusion de l'islam par l'éducation et en incarnant des valeurs morales nobles, les musulmans de Suède sont appelés à devenir des acteurs de paix, de tolérance et d'inspiration au sein de la société. La vie des musulmans en Suède se caractérise par une combinaison de croissance, d'intégration, mais aussi par des défis liés à la discrimination et à l'islamophobie. Malgré ces obstacles,
les musulmans suédois ont continué à s'adapter et à œuvrer pour bâtir une communauté forte et significative au sein de la société suédoise. L'histoire des relations entre l'islam et la Suède remonte au premier contact du 8e siècle, lorsque les Vikings exploraient les régions qui allaient devenir la Suède actuelle. Les échanges commerciaux et les interactions avec les musulmans du monde arabe et du Moyen-Orient ont favorisé ces premiers liens. Cependant, ce n'est qu'au XXe siècle que l'islam a commencé à se développer de manière significative en Suède avec l'arrivée d'immigrants musulmans. Dès 1947, la Suède a accueilli des immigrés venus de divers pays, dont beaucoup étaient originaires de régions à majorité musulmane. Ils sont venus travailler et construire une nouvelle vie en Suède. La croissance de la communauté musulmane s'est poursuivie au fil du temps, notamment avec les importantes vagues d'immigration des années 1970 et 1980. D'abord limité aux communautés immigrées, l'islam est progressivement devenu une composante intégrée de la société suédoise. Dans les années 2000, le nombre de musulmans en Suède a continué d'augmenter, soutenu par une politique d'immigration plus ouverte. La Suède a également accueilli de nombreux réfugiés musulmans fuyant les conflits au Moyen-Orient et en Afrique, ce qui a contribué à rendre la population musulmane du pays de plus en plus diversifiée. Parallèlement à cette croissance, la Suède a connu d'importantes transformations sociales et culturelles. Le gouvernement suédois a cherché à respecter et à soutenir la diversité religieuse, y compris l'islam, en garantissant la liberté de religion et en promouvant l'inclusion sociale. Cependant, un incident d'ampleur mondiale a marqué les esprits, à savoir l'autodafé du Coran commis par un homme politique d'extrême droite, Rasmus Paludan, alors que la police a classé l'affaire au nom de la liberté d'expression. Selon diverses sources, la population musulmane en Suède est aujourd'hui estimée à plus de 800 000 personnes, issues de régions telles que le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Asie du Sud, les Balkans, ainsi que de la population suédoise autochtone. Les musulmans sont principalement répartis dans les grandes villes comme Stockholm, Malmö et Göteborg, où se trouvent des mosquées et des communautés islamiques actives. Les mosquées ne sont pas seulement des lieux de culte, mais également des centres sociaux et communautaires dédiés aux activités éducatives. Les enfants y apprennent le Coran et la langue arabe, les adolescents y reçoivent un enseignement moral, et les familles peuvent s'y retrouver pour socialiser et renforcer leur identité islamique. Il existe également des organisations musulmanes qui offrent une aide juridique, des programmes de plaidoyer social, de renforcement économique et d'intégration. En tant que minorité et vivant loin de leur pays d'origine, l'accomplissement du jeûne annuel du mois de Ramadan représente l'un des plus grands défis. De plus, le jeûne est particulièrement éprouvant pour les musulmans lorsque le Ramadan coïncide avec le pic de l'été en Europe. La Suède, par exemple, est un pays situé à proximité du pôle Nord. Durant l'été, le soleil y brille beaucoup plus longtemps que d'ordinaire. Le Ramadan tombe en été cette année et également dans les années à venir, car l'écart entre le calendrier grégorien et le calendrier hégirien est de 11 jours chaque année. Les faits montrent que l'islam s'est développé en Suède grâce à des citoyens issus de l'immigration, principalement d'origine arabe, turque et somalienne, ainsi que d'Asie centrale et d'Asie du Sud. À travers ces communautés, l'enthousiasme du Ramadan se manifeste clairement, notamment par les annonces officielles du début du mois, communiquées à la communauté via Internet. Il existe également des moments de rencontre directs, à la mosquée ou dans les supermarchés, pour l'achat de viande halal. En Suède, les musulmans jeûnent en tenant compte avec précision des horaires du lever et du coucher du soleil, en particulier dans la ville de Kiruna. En effet, la Suède connaît le phénomène du soleil de minuit, où la durée d'ensoleillement peut atteindre jusqu'à 6 mois par an. Située en Europe du Nord, la région bénéficie d'un ensoleillement continu durant l'été, de début mai à fin août.
Dans certaines villes, le soleil ne se couche que pendant quelques minutes. La Suède, la Norvège, la Finlande et plusieurs autres régions figurent parmi les pays où la durée du jeûne est la plus longue au monde, pouvant dépasser 20 heures et 30 minutes. On estime à environ 700 le nombre de musulmans qui observent le Ramadan dans la ville minière de Kiruna, située à 145 km au nord du cercle polaire arctique et entourée de montagnes enneigées tout au long de l'été. Le soleil y brille sans interruption du 28 mai au 16 juillet, ce qui correspond à une grande partie de la période annuelle de jeûne. En l'absence d'une autorité centrale dans l'islam sunnite, habilitée à imposer une règle unique, et sur la base de décisions religieuses spécifiques ou de fatwa, les musulmans du Nord utilisent au moins 4 méthodes différentes pour déterminer l'heure de la rupture du jeûne. Les horaires de prière suivent également le cycle solaire, ce qui signifie qu'en hiver, les 5 prières quotidiennes peuvent parfois être accomplies en l'espace de 2 heures. En principe, l'islam prône la facilité et non la difficulté. Le Coran, dans le verset 185 de la sourate Al-Baqarah, affirme qu'Allah veut la facilité pour les croyants et ne souhaite pas leur imposer de contraintes excessives. Bien que les musulmans soient minoritaires, l'atmosphère du Ramadan demeure chaleureuse. Les mosquées et les communautés musulmanes organisent des ruptures collectives du jeûne, des prières de tarawih en congrégation et des récitations du Coran. Ces moments sont essentiels pour renforcer les liens, partager les ressources et approfondir la foi. La communauté musulmane s'engage également dans la distribution gratuite de tajil au grand public, y compris aux non-musulmans. Cela leur permet de découvrir les valeurs islamiques de compassion, de générosité et de solidarité. De nombreux Suédois non-musulmans sont impressionnés et participent même à ces événements communautaires en signe de tolérance. Les enfants et adolescents musulmans qui jeûnent à l'école attirent souvent l'attention, car ils ne mangent ni ne boivent pendant les heures de cours, alors que leurs camarades sont en vacances ou prennent leur repas. Certains enseignants font preuve d'empathie et leur apportent un soutien moral. Dans certains lieux de travail, les musulmans bénéficient également de la compréhension de leurs supérieurs, qui acceptent d'adapter les pauses ou la charge de travail pendant le Ramadan. Toutefois, certains rencontrent des difficultés, notamment la fatigue liée à un jeûne prolongé et l'absence de congés spécifiques, ce qui met à l'épreuve leur endurance, leur foi et leur capacité de gestion du temps. Après un mois de jeûne, l'Aïd est un moment très attendu. Dans les grandes villes, les musulmans se rassemblent dans des espaces ouverts ou des centres communautaires pour accomplir la prière de l'Aïd. Même s'ils sont éloignés de leur famille, restés dans leur pays d'origine, l'ambiance demeure festive, marquée par le port de beaux vêtements, la préparation de plats traditionnels et les échanges de salutations. Certaines écoles et certains lieux de travail permettent aux musulmans de prendre part aux célébrations de l'Aïd, mais ce n'est pas le cas partout. Pour certains parents ou travailleurs, la fête est parfois célébrée simplement après le retour du travail ou de l'école. En Suède, la plupart des musulmans peuvent pratiquer leur religion relativement librement. La prière en groupe, le port du hijab, le jeûne durant le mois de Ramadan, ainsi que la célébration de l'Aïd el-Fitr et de l'Aïd el-Adha peuvent se faire ouvertement. Les écoles et les lieux de travail ont même commencé à tolérer la pratique religieuse des élèves ou des employés musulmans et à accorder, dans certains cas, un temps de repos spécifique pendant le jeûne. Cependant, cette réalité n'est pas uniforme dans toutes les régions. Certaines zones ne disposent pas de lieux de culte complets. Dans les petites villes ou les banlieues, les musulmans doivent souvent redoubler d'efforts pour trouver une communauté ou un lieu de prière. Des difficultés existent également concernant l'accès à la nourriture halal. Bien que les restaurants et les commerces halal soient devenus de plus en plus accessibles, les mosquées jouent un rôle essentiel.
En Suède, elles ne sont pas seulement des lieux de culte, mais aussi des centres communautaires, des espaces d'apprentissage religieux et des lieux de vie sociale favorisant l'intégration des musulmans de tous horizons. La Suède compte des centaines de mosquées, allant de petites structures simples à de grandes mosquées dotées d'infrastructures complètes, réparties dans les grandes villes comme Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala et d'autres encore. En 2015, le nombre de musulmans en Suède était estimé entre 8 et 10% de la population totale du pays. Par ailleurs, en juin 2021, la Suède comptait environ 180 mosquées. La mosquée de Stockholm, considérée comme la plus ancienne du pays, a été construite en 1950 et est située à Södermalm, à Stockholm. Bien qu'elle ne soit pas la toute première mosquée de Suède, elle est devenue l'un des symboles majeurs de la communauté musulmane du pays. Fondée à l'origine par un groupe d'immigrants musulmans, elle s'est transformée au fil du temps en un centre islamique, religieux et culturel très actif à Stockholm. Les mosquées en Suède ne servent pas uniquement les musulmans, elles jouent également un rôle important dans la présentation de l'islam aux communautés non musulmanes. De nombreuses mosquées organisent régulièrement des journées portes ouvertes, durant lesquelles le public, y compris les non-musulmans, est invité à visiter les lieux, à dialoguer et à découvrir les enseignements islamiques à partir de leurs sources originales. Cela est essentiel pour lutter contre les stéréotypes négatifs et construire des ponts de compréhension entre la communauté musulmane et la majorité suédoise. Les visiteurs peuvent ainsi observer de près la pratique du culte musulman, en apprendre davantage sur l'histoire de l'islam et parfois même goûter à des plats traditionnels. Certaines mosquées sont également très engagées dans des programmes de dialogue interreligieux en collaboration avec des églises et des synagogues, ainsi que dans des actions sociales, des séminaires nationaux ou des initiatives de solidarité lors de catastrophes. Pour de nombreux musulmans en Suède, en particulier pour la jeune génération née et élevée dans un environnement occidental, la mosquée représente un lieu central pour le renforcement de la foi et de l'identité islamique. Sous l'influence de la laïcité et de la culture occidentale libérale, la mosquée devient un espace sûr où apprendre la religion, recevoir des conseils moraux et construire une communauté solidaire. Dans de bonnes conditions, cet accompagnement permet à la jeune génération musulmane en Suède non seulement de préserver ses valeurs religieuses, mais aussi de contribuer activement à la vie de la société en tant que citoyens responsables et engagés. En dehors des grandes mosquées urbaines, il existe également de nombreuses petites mosquées ou salles de prière gérées par des communautés locales. Elles sont souvent situées dans des zones résidentielles, des appartements ou des bâtiments réaménagés. Bien que leurs infrastructures soient limitées, ces petites mosquées jouent un rôle crucial, car elles permettent de répondre aux besoins spirituels des musulmans vivant loin des centres urbains. Elles deviennent des lieux de rassemblement, d'échange d'informations et de préservation de la vie religieuse au cœur du rythme intense de la vie quotidienne à l'étranger. Compte tenu du rôle fondamental des mosquées en Suède, l'espoir pour l'avenir est qu'elles ne soient pas uniquement des lieux de culte, mais aussi des espaces d'unité, d'émancipation communautaire et des symboles positifs de l'islam au sein de la société suédoise. En renforçant la gestion des mosquées, en impliquant davantage la jeune génération et en poursuivant leur ouverture au dialogue avec l'ensemble de la communauté, les mosquées continueront de jouer un rôle de centre de progrès spirituel et social au sein d'une société européenne diversifiée. La Suède est l'un des pays européens offrant des paysages naturels exceptionnels. Ce pays est également reconnu pour sa paix, sa sécurité et sa prospérité. Bien que la majorité de la population ne soit pas musulmane, on y trouve plusieurs mosquées magnifiquement construites et bien entretenues, offrant aux fidèles un espace confortable pour la prière.
Voici 6 des mosquées les plus impressionnantes de Suède qui suscitent l'émerveillement. Amis de la foi islamique, saviez-vous que l'islam se propage rapidement en Suède? Cette dynamique s'est manifestée, par exemple, par la création du Conseil suédois de la fatwa en 2009. 3 ans plus tard, l'adhan a été entendu pour la première fois dans ce pays scandinave. La majorité des musulmans vivent dans les grandes villes, avec plus de 60% concentrés dans les 3 principales zones métropolitaines, Stockholm, Göteborg et Malmö. La population musulmane suédoise est très diversifiée, provenant de plus de 40 pays différents. L'islam est arrivé en Suède principalement avec des immigrants fuyant le régime communiste ou des conflits régionaux. La majorité des musulmans sont sunnites, mais on trouve également des chiites et des ahmadis. Outre les migrants, le nombre de musulmans suédois autochtones est en croissance. Bien qu'il n'existe pas de statistiques précises, plusieurs milliers de Suédois de souche se seraient convertis à l'islam. Le converti Muhammad Knut Bernström a traduit le Coran en suédois en 1998. Il est intéressant de noter que de nombreux Suédois convertis s'intéressent également aux ordres soufis, comme le célèbre peintre Ibn Ageli, qui suit l'ordre Siadia, ainsi que l'écrivain spirituel et philosophe Tagal Lindboom, alias Sidzid, et les intellectuels et figures spirituelles Kurt Almqvist et Thor Olsen. Ces personnalités mettent en avant une philosophie intemporelle et une réflexion spirituelle profonde. La liberté de religion est garantie en Suède. Cependant, l'islamophobie et le radicalisme demeurent des défis pour les musulmans suédois. Dans les années 2000, les mosquées de Bellevue à Göteborg et de Brandebourg à Stockholm ont attiré l'attention du public, accusés d'être des centres de recrutement et de propagande terroriste. Lorsque Salahuddin Barakut a fondé l'Académie islamique en 2013, il l'a installée à la périphérie de Rosengård, un quartier majoritairement musulman. Cette décision est devenue un point de friction important dans le débat sur l'immigration en Suède. Selon Barakut, ce n'était pas son premier choix, mais le centre-ville de Malmö lui avait refusé la location de locaux en déclarant « Nous ne voulons pas le louer à des musulmans ». Malmö, la plus grande ville du sud de la Suède, est le point d'entrée principal pour de nombreux immigrants se dirigeant vers le pays, et beaucoup choisissent d'y rester. Environ 20% des 300 000 habitants de Malmö sont musulmans, ce qui en fait l'une des villes les plus importantes d'Europe occidentale en termes de population musulmane. Rosengård, avec ses 25 000 habitants, est souvent le premier quartier d'installation pour les nouveaux arrivants. Barakut a comparé la situation de Malmö à Ferguson aux États-Unis, en référence à une banlieue de Saint-Louis où des troubles civils avaient éclaté en 2014 après la mort par balle d'un homme noir non armé par un policier blanc. Selon lui, le gouvernement local ne reflète pas la composition réelle de la société. Dans une ville où les immigrés de première et deuxième génération représentent près de la moitié de la population, les 61 membres du conseil municipal sont majoritairement suédois. Malmö devrait devenir la première ville suédoise à majorité minoritaire dans les années à venir. Trouver une solution à ce déséquilibre représente un objectif majeur à long terme pour les militants et constitue un indicateur de la stabilité politique future de la ville. Historiquement, Malmö est une ville industrielle et portuaire qui a attiré et accueilli de nombreuses populations. On estime qu'elle compte environ 170 groupes ethniques venant d'Irak, de Hongrie, de Bosnie ou de Roumanie, ce qui rend la question de l'islam particulièrement importante dans cette ville. Si, en Europe occidentale, Paris est souvent considéré comme le centre de l'actualité islamique, et Moscou en Europe de l'Est, Malmö occupe une position centrale en Scandinavie. Les musulmans de Malmö doivent faire face à une opposition anti-islamique persistante, accusée à tort de vouloir transformer la ville en une zone exclusivement musulmane. Bien sûr,
cette situation crée des tensions et plusieurs incidents négatifs ont affecté les musulmans vivant en Suède. La mosquée de Malmö, l'une des plus grandes de Scandinavie, a été victime de 3 attaques graves. Un incendie criminel le 28 avril 2003, suivi d'une deuxième attaque le 18 septembre 2005, puis d'une nouvelle attaque le 21 octobre 2005. Tous ces événements étaient liés à la montée du sentiment anti-islamique dans la région. De plus, les musulmans ont également été ciblés par des attaques politiques. Le Parti démocrate suédois s'en prend fréquemment aux musulmans de Malmö. L'un de ses dirigeants, Per Norling, a même déclaré ouvertement l'année dernière que les musulmans ne seraient pas aptes à vivre en Suède et qu'ils devraient abandonner leur religion pour pouvoir rester dans le pays. Vivre en tant que musulman en Suède est néanmoins une expérience enrichissante. Même si la population est majoritairement non musulmane et que des défis tels que l'islamophobie persistent, la réalité est que la vie des musulmans en Suède peut être belle, paisible et pleine de sens. Pour beaucoup, vivre en Suède ne consiste pas seulement à préserver la foi dans un contexte laïque, mais aussi à démontrer que l'islam est une religion qui apporte paix, justice et beauté à la vie moderne. Malgré la couverture médiatique souvent biaisée et négative, l'islam connaît une croissance rapide en Suède. De plus en plus de non-musulmans s'intéressent à l'étude objective de cette religion, et certains finissent par se convertir. Chaque année, des centaines de Suédois prononcent la Shahada et rejoignent la grande communauté musulmane. La communauté suédoise musulmane est très diverse, venant du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie du Sud et même d'Europe. Les différences de langue, de culture et de coutumes ne constituent pas un obstacle, mais forment une mosaïque enrichissant la vie islamique dans le pays. L'une des particularités les plus remarquables est la présence de mosquées magnifiques et actives à travers toute la Suède. Ces mosquées ne sont pas seulement des lieux de culte, mais aussi des centres communautaires, des lieux d'apprentissage religieux et des symboles de la coexistence pacifique de l'islam. À Stockholm se dresse la majestueuse mosquée Zad, avec son architecture inspirée du Moyen-Orient. À Malmö, un centre islamique constitue un point central pour les activités religieuses et sociales des musulmans. Même dans de plus petites villes comme Lund, la communauté musulmane est dynamique et prospère, la mosquée servant également de centre pour la prédication et les actions sociales, Dawa. Dans une mosquée en Suède, l'atmosphère est chaleureuse. Les sourires, les salutations et la fraternité y sont très forts. Même au sein d'une société individualiste, il est impossible de nier que l'islamophobie existe encore. Parfois, des femmes musulmanes portant le hijab subissent des regards désapprobateurs ou des perturbations lorsqu'elles se rendent à la mosquée. Cependant, les musulmans suédois ne répondent pas par la haine, mais par des valeurs morales élevées, le dialogue et la constance de la foi. C'est précisément à travers ces épreuves que la beauté de l'islam se révèle. L'islam ne se manifeste pas uniquement pendant le Ramadan, l'Aïd ou les prières en congrégation, mais aussi dans la patience, la courtoisie et la compassion face aux épreuves. La vie des musulmans en Suède raconte l'histoire d'une foi grandissante au sein de la modernité, de la paix qui émerge au milieu des différences et de la lumière de l'islam qui continue de briller même face aux tempêtes de préjugés. L'islam en Suède n'a pas seulement survécu, il a prospéré, se répandant avec la beauté de ses valeurs morales, de son savoir et de son amour. Quiconque en est témoin avec un cœur sincère pourra constater que l'islam en Suède est véritablement magnifique. Cette beauté ne se limite pas aux édifices impressionnants ou à l'activité religieuse intense, mais se manifeste aussi dans les sourires des croyants et dans les prières murmurées avec dévotion. Dans un coin d'une petite mosquée, dans les étreintes chaleureuses pendant l'Aïd al-Fitr et dans la constance de la foi,
face aux défis de notre époque. L'islam ici ne se mesure pas au nombre de fidèles, mais à la force de l'amour, de la patience et de la sincérité dans la pratique religieuse. La beauté de cette foi est réelle, non seulement parce qu'on la voit, mais surtout parce que le cœur la ressent. En Suède, les musulmans ont démontré que l'islam n'est pas seulement une identité, mais un mode de vie qui apporte la paix. Bien que minoritaires, ils prient en toute confiance et prêchent avec politesse pour construire une société meilleure. Dans les parcs, on peut voir des familles musulmanes pique-niquer tout en transmettant à leurs enfants les valeurs de gratitude. Dans les universités, les étudiants musulmans excellent non seulement sur le plan académique, mais deviennent également des modèles de morale et de bienveillance. Dans les centres communautaires, des convertis partagent des témoignages émouvants sur leur cheminement de foi vers la lumière de l'islam, prouvant que l'islam en Suède non seulement survit, mais s'épanouit avec beauté. La beauté de l'islam en Suède reflète la beauté de l'islam lui-même. Lorsqu'il est vécu avec connaissance, compassion et bonnes mœurs, il trouve sa place dans le cœur de chacun et en tout lieu. Même dans ce pays aux 4 saisons, loin du berceau de l'islam, les valeurs du Coran continuent de se développer et de rayonner la paix. Dans le Grand Nord, où le soleil brille tard en été et les hivers sont longs, l'islam accueille chaleureusement, sans crier ni imposer, mais par la lumière, le sourire et la sérénité du cœur. Voilà la véritable beauté. La Suède est connue pour sa culture ordonnée et paisible. Les Suédois valorisent l'égalité, le respect de la vie privée, la ponctualité et la liberté individuelle. Pour les musulmans, comprendre la culture locale est essentiel pour s'intégrer sans renoncer à leur identité islamique. Les Suédois respectent l'espace personnel et préfèrent une conduite discrète, ce qui crée une atmosphère calme et paisible, propice à la pratique religieuse. Le pays valorise la tolérance religieuse et protège le droit de chacun à pratiquer sa foi. La construction de mosquées est légale. Les femmes peuvent porter le hijab librement et les fêtes religieuses sont reconnues publiquement. Dans de nombreuses écoles et entreprises, les musulmans disposent d'espaces pour prier ou observer le jeûne pendant le ramadan, certains employeurs offrant même des salles de prière ou adaptant les horaires de travail. Un aspect de la culture suédoise est le concept de modération, suffisant, équilibré et non excessif. Cela correspond parfaitement aux valeurs islamiques de simplicité, de modestie et d'absence de gaspillage. Les musulmans peuvent ainsi vivre en harmonie avec leur foi. L'une des difficultés culturelles rencontrées est la consommation d'alcool très présente lors des fêtes ou des week-ends, mais les Suédois respectent généralement la décision de ceux qui choisissent de ne pas boire. Tant qu'un musulman explique poliment et avec assurance ses choix de vie, il sera respecté. La ponctualité, l'indépendance et le respect de l'espace des autres sont des valeurs fondamentales en Suède qui peuvent constituer un atout pour les musulmans souhaitant réussir dans ce pays, en accord avec les enseignements islamiques de discipline, d'honnêteté et de responsabilité. La culture suédoise favorise ainsi l'épanouissement des musulmans tant que ceux-ci respectent les valeurs locales. L'islam peut prospérer ici grâce à des valeurs universelles telles que la tolérance, l'honnêteté et la paix, qui sont chères à la population. L'islam et la culture suédoise peuvent coexister non pas en conflit, mais en harmonie. Aujourd'hui, l'islam en Suède n'est pas seulement pratiqué par des communautés immigrées, il est devenu une partie intégrante de la société. La présence de belles mosquées, de communautés actives et d'un nombre croissant de personnes intéressées par l'islam montre que cette religion se développe de manière constante et régulière. Malgré les difficultés, les musulmans demeurent inébranlables dans leur foi, leurs valeurs morales et leur esprit d'unité. C'est dans ces épreuves que la beauté et la force de l'islam se révèlent le plus clairement. De Stockholm à Malmö,
des petites villes comme Lund aux universités prestigieuses, l'islam brille comme une lumière porteuse d'espoir, de paix et de compassion. Il se développe non seulement en nombre de fidèles, mais aussi en qualité, devenant une véritable bénédiction pour tous ceux qui en sont témoins. Chers amis de la foi islamique, que Dieu vous bénisse. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous donne rendez-vous pour la prochaine.